des graphes mathématiques. C'est-à-dire des graphes qui ont une durée de 15 ans. Pourquoi 15 ans? Parce que c'est le temps que met la force principale pour parcourir les 360 degrés, quoi. Donc 15 ans. Et donc tous les 15 ans, il y a un graphe, là il a commencé en 2010. Alors ce qui est marrant, c'est que 2010 ça avait coïncidé avec ce que Barbeau disait de 2010. Le début d'une nouvelle période. Et donc on a coïncidé en 2010, mais moi elle s'arrête en 2025. Et c'est un ensemble mathématique de toutes les données individuelles. C'est-à-dire toi, moi, gna 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 gna, toutes ces données individuelles sont classées en catégories, à la limite, toi, et donc chaque catégorie appartient à chaque dynamique, etc. Et il répond d'une manière géniale. C'est génial. Et là, il n'y a plus à se bagarrer. Qu'est-ce qu'on prend, la Troisième République, la Deuxième République? C'est un graphe qui est d'une précision. Alors, et il fonctionne à l'échelle mondiale ou sur un espace localisé? Localisé. C'est-à-dire chaque pays, chaque région, même à la limite. J'ai essayé, bon, j'ai laissé tomber parce que c'est un boulot énorme. J'ai essayé de voir ce qu'il en était ville par ville, si on arrivait par le même principe. Mais bon, je ne suis pas sûr. Mais par contre, sur le plan national, c'est complètement... Et Barbeau, il avait trouvé ça comment, 2020, 2010 par une concentration... Ah oui, c'est toujours par son indice cyclique. Oui. Et donc voilà, et je travaillais ça depuis... Alors, vous, Dominique, qu'est-ce que vous avez compris à la lecture de... votre première lecture de Eke, là? Vous avez compris quoi? Pour l'instant, pas grand-chose. Ce que j'ai compris, c'est le truc de base, que ça se base sur le temps sidéral, la différence entre le jour solaire et le jour sidéral. Ça, pourquoi? Parce que pendant 15 ans, je recherchais absolument, si j'enlevais la mécanique céleste, c'est-à-dire l'ordre de marche des planètes réelles, si j'enlevais ça, il me fallait retrouver une dynamique. Quelle dynamique je vais prendre, quoi? Et une dynamique stable. Et donc j'ai cherché, et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, il y en a une de dynamique là. C'est toutes les 4 minutes, 3 minutes 58, là. Enfin j'ai calculé vraiment au plus près. Et ça fait 24 degrés par an. Et donc 360 degrés tous les 15 ans. Et donc je me suis dit, et pourquoi pas faire de cet espace un temps, et de ce temps un espace, quoi. Donc le maître... Et puis, quand même, il y a une nature d'invention dans ce que vous avez fait. D'intuition, je veux dire. Mais par contre, je suis taureau. Et le taureau, il est persévérant. C'est-à-dire que je me suis trimballé des centaines de pages, parce qu'il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait pas Internet. On est dans quelle année, là? 2000? On est en 95. 96, 95. Ouais. Et donc, il n'y a pas Internet, tout ça. Donc, c'est des papiers à la main, des calculs, pas possible, toi. Et je suis assez rigoureux, je le pense, pour ne pas tricher. Tu vois, et puis j'ai donné des raisons de penser qu'il y avait effectivement quelque chose. En plus de ça, ma logique théorique, elle est très simple. La mécanique céleste marche pas. Ok? Au moment de notre naissance... C'est-à-dire que la mécanique céleste ne marche pas, en termes de transit. Je ne parle pas en position radicale. Dans votre premier livre sur le temps sidéral vécu, vous parlez de transit et que lorsqu'un événement important se produit, il y a même une synchronicité en termes de transit. Vous ne rejetez pas totalement les transits Je les ai pratiqués pour X temps. Et donc, même en recevant des clients, donc je les ai vus, les transits. Et avec des orbes, pas possible. Et qu'est-ce qu'on fait de ces orbes-là? La nature, elle a horreur du vide. Oui, c'est S'il y a un orbe trop important, qu'est-ce qu'on va faire?
on va projeter de la subjectivité dans cette... On va remplir cette orbe de subjectivité. Voilà ce qu'on fait. Et je l'ai fait aussi en recevant des clients lorsque j'avais 20 ans, 25 ans. Et c'est pas possible, c'est plus possible. Simplement, je ne dis pas... La mécanique céleste, elle nous a concerné une seule fois, une fraction de seconde. Au moment de la naissance. Voilà, au moment de la naissance. Le temps de nous constituer un patrimoine, ce que j'appelle cosmogénétique. D'accord ? On est composé de notre thème. Si tu veux, une carte du ciel, c'est la représentation graphique de chacune de nos cellules. On est composé de ça. Bon, au moment de notre naissance, qu'est-ce qui se passe ? On chute. Alors j'emploie parce que tout le monde le comprend. On chute. C'est-à-dire que de poussière d'étoile, on devient humain. Alors pour vous, c'est quoi ce moment précis d'incarnation ? Alors là, puisqu'on parle de précision, est-ce que c'est le moment où je fais ma première respiration, donc où mes poumons semblent je ne travaille quasiment, ou alors je fais des études pour spécifiques, mais je travaille exclusivement avec l'heure de naissance, c'est-à-dire l'état civil. Oui, l'état civil. Ouais. Voilà. Ça me compte. Voilà, je suis bien avec ça. Alors, est-ce que c'est sanctionner le vivant ? Est-ce que quelque part, le fait de la sanction administrative n'est pas une part importante de notre façon de vivre et de percevoir le vivant ? C'est à partir de cette date-là, c'est à partir de cette heure-là que tu es vivant, quoi. J'en sais rien. Là, on est dans la perspective. Mais je travaille très bien avec l'heure de naissance. D'état civil. Est-ce que vous n'avez pas une pratique similaire à ceux qui pratiquent les directions primaires que selon l'événement qui arrive dans ma vie, je peux rectifier mon heure de naissance en dehors de ce que l'état civil aura dit ? Ça, je l'ai fait. Mon heure, par exemple, de naissance, elle est calculée, à mon avis, pratiquement à la seconde près. Mais pourquoi ? C'est simplement une question d'observation. C'est-à-dire que je ne vais utiliser que les axes. Alors voilà, ça c'est une différence avec l'astrologie qui est pratiquée, c'est-à-dire que comme on ne sait pas, comme on n'arrive pas à cette précision, comme on n'arrive pas à discerner un jour d'une semaine, etc., eh ben on va essayer de grappiller des tas de choses. Alors les orbes, pas possible. Alors on déstructure complètement le thème. Là, il doit être content, Jacques. Les orbes, des orbes pas possibles, des fois 7-8 degrés d'Uranus, même attends, c'est 9 mois. Et puis surtout, ce qui appartient à la fin d'un signe peut aussi quelque part toucher le début d'un signe. Ce qui appartient à la fin d'un secteur peut aussi être considéré dans le secteur futur. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, chacun met sa sauce. Non, là... ça correspond. Le système de. Un ouvrier en bâtiment, il travaille comme ça, il est renvoyé. Est-ce qu'il n'y a pas une intuition chez Ptolémée quand il dit que les 5 degrés au-dessus de l'ascendant comptent comme dans la maison 1, qui correspond aux statistiques de Gauquelin, mais dans le sens inverse, où les 5 degrés avant l'ascendant ou le milieu du ciel correspondent à son système de statistiques. Moi, je veux bien tous ces travaux-là. Mais il y a quelque chose qui est simplement. À la limite, pour parvenir à cette vérité-là, il faut juste lire. Quoi ? Il faut juste lire, non pas le Tétrabible, simplement la réalité des choses. Observe simplement. Aujourd'hui, tu es ici. Hier, tu n'y étais pas. Quoi. Moi, j'en suis persuadé que même en synastrie, entre toi et moi, il y a un mercure quelque part. Précis, à la minute près. Tu vois ? Voilà, parce que ça, c'est la réalité des choses. Si tu commences à prendre, ne serait-ce... Si tu mets un doigt comme ça dans les orbes, il te bouffe le bras. Ça, c'est pas... Non, mais de toute façon, pour les orbes, je suis d'accord. Enfin, moi, je pense que les transits, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas en termes d'orbes. Enfin, c'est pas une période... Les transits ne déterminent pas des périodes, mais un événement précis. Par contre, il y a bien une orbe qui existe, mais pas en termes de 10 degrés. Ça va être autour d'un demi-degré autour de l'aspect précis. Et qu'un transit correspond à un événement précis et pas une sorte de période, quoi. Ouais, enfin bon, tu peux travailler sur les transits. J'ai travaillé pendant 15 ans là-dessus. J'ai travaillé sur les directions primaires, secondaires, les converses, les transits. Et j'étais en cabane. C'est-à-dire que j'avais que ça à foutre. Alors, et le temps en cabane, tu sais ce que c'est, quoi. Toi, tu vas pas mélanger une journée à une autre. Et donc, alors, bien sûr, vas-y, lance-toi. Moi, je te dis simplement, tu vas perdre ton temps.
Alors, mon cher Roger, un argument que vous aviez utilisé quand on a discuté dans le passé, c'est qu'il y a beaucoup de planètes. Vous travaillez sur un grand nombre de facteurs quand même. Non, pas là. Il y a un grand nombre de facteurs. Ouais. Et donc vous avez besoin que chaque facteur n'ait qu'une place très limitée. Il y a pas plus de facteurs, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs quasiment quotidiens. Donc il faut pas, on peut pas se permettre de leur donner. Si vous aviez un seul facteur, vous ne raisonneriez pas de la même manière. Non, mais regardez. Là, au contraire, la précision, elle a précisé les choses. Justement. Le nombre. Là, s'il faut, là, pour aujourd'hui, par exemple, ça c'est la France. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Alors vous allez me dire, oui, mais 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y en a qui sont passés de 4 minutes. Et il y en a l'exactitude. Moi, je ne considère que l'exactitude. Et ben voilà. À la limite, il y en a deux. Il y a voilà, Vénus, Lune et Lune, Mercure. Point. Est-ce que c'est trop important à côté des sciences qui vont jongler avec je ne sais pas combien de milliers de données? C'est rien. Mais en même temps, bah, bien sûr, ça va changer tous les jours. Bah, je ne vais pas être aujourd'hui comme j'étais hier, etc. Et il faut quelque chose pour le montrer, quoi. Il faut quelque chose pour me le dire. Je vais peut-être m'entêter un peu, mais pour revenir au transit, je vais dire un truc dessus. Oui, c'est que les transits, ils ont une logique qui est intrinsèque. Intrinsèque? Rien du tout. Moi, mon principe, il est intrinsèque, il est en soi. Non, mais je veux dire que en termes de peu importe que ce soit vrai ou pas, la manière que ça prétend dire l'avenir, c'est que selon la planète qui est en cause, par exemple un transit lunaire n'aura pas la même efficacité qu'un transit saturnien. Mais oui, mais tu n'auras pas un transit saturnien tous les jours. Par contre, tu vas fonctionner qu'avec la Lune, quoi. Non, c'est de ça que je parle, c'est que en théorie, le transit saturnien va concerner un événement plus important que le transit lunaire, parce que le transit lunaire est vécu tous les mois, alors que le transit saturnien est vécu tous les 30 ans, enfin 27 ans. Voilà, non mais alors, voilà, tu vas être saturnien, moi je peux être saturnien demain, je peux l'être de 17h à 18h, je peux avoir voilà, c'est pas par période, on n'avance pas par paquet, par pas de géant. Voilà, alors je suis saturnien aujourd'hui, j'ai intérêt à en profiter parce que le prochain aspect de Saturne, je ne suis pas prêt de l'avoir. Alors que non, je peux être saturnien demain, et je peux l'être pendant 1 heure après-demain, en TSG, etc. Voilà, ça c'est ma nature, c'est une nature vivante, c'est une nature qui bouge. T'es pas aimant tous les jours, t'es pas aimant à chaque heure. Voilà, il y a peut-être une planète qui va te rendre plus aimant demain, de telle heure à telle heure, qui sera par exemple Vénus. Vous semblez dire quand même dans votre premier livre que les transits fonctionnaient en parallèle avec votre système. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'on peut trouver certains résultats. Alors je vais vraiment pas plus loin. Alors ça m'étonnerait que j'ai donné grâce au transit. Par contre, il peut arriver une coïncidence qu'effectivement, voilà. Alors, une coïncidence. Alors, donc là vous parlez d'André Barbeau qui utilise des degrés d'orbe trop importants. Vous dites que... Ah ouais, là où je mets ce que ça représente en termes de temps.